Je vais parler du chevreuil, mais je vais vous montrer aussi. Je suis au Québec. Hier, on était en chandail dehors. Puis aujourd'hui, il neige. Alors, les gens de Québec, du Québec, vous savez que ça peut arriver. Et je vais vous parler du chevreuil. Tu veux jouer avec la pelle? Ouais. Tu boxes la pelle? Vous l'avez vu, et ce chevreuil, il est libre. Il s'amuse. Et puis, il se nourrit de ce qui l'entoure. Alors, il est arrivé sur le terrain de mon ami Marc. C'est pas la première fois qu'il vient, mais moi, c'est la première fois que je le vois. Puis il s'approche, on peut le flatter. Alors, j'ai voulu lui donner une pomme, puis il n'en a pas voulu. Puis j'ai regardé, c'est pas parce qu'il était affamé. Alors, j'ai vu, il est allé manger un peu plus loin, ce qu'il a l'habitude de manger. Ça m'a fait réfléchir, évidemment, à la liberté, l'abondance, la joie. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est devenue la liberté pour un humain? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la joie? Est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on s'amuse? Et est-ce qu'on a accès aux ressources qui nous permettent de nous nourrir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'argent soit devenu un intermédiaire qui permette ou qui empêche de se nourrir? Tu mangeais pas? Non? Bon, pourquoi je suis dans la voiture en passant? C'est peut-être important de vous dire, c'est anodin, c'est que j'ai accompagné mon garçon. On est allé voir le chalet de son père. Ah, c'est un chalet tout simple en passant. Et ça, de leur témoignage, c'est ce qu'ils disaient, mais je le voyais bien, quand ils se retrouvent au chalet, ils déconnectent, ils se sentent bien, ils reviennent dans un autre état, un bon état. Puis je voyais comment, bon, dans ce chalet, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'Hydro-Québec, il n'y a pas de fosse septique, et il n'y a pas de connexion. Les enfants s'amusent avec rien, ils jouent à cachette, ils rient beaucoup. Ils veulent jouer dehors. Et puis nous, ben, on prend le temps de faire à manger. Ça prend du temps de faire la vaisselle, puis on jase. C'est un autre rythme. Ça existe encore, d'avoir accès à ce bonheur tranquille qui ne vient pas avec des moyens efficaces. Et j'ai été frappée. Le fait d'être ici, frappée par deux choses. Le jeu de société, encore une fois, le travail pour consommer, le divertissement. Autant dans des films, par exemple, la consommation, comme je dis, acheter des choses, un petit plaisir qui remplace le bonheur de vivre, des plaisirs qui sont éphémères. Et même le sport. Avant, je regardais une partie de hockey de mon garçon, puis j'étais passionnée, je prenais ça au sérieux. Puis là, je considérais que ça pouvait être aussi un remède pour libérer la tension quand, par exemple, on a vécu des difficultés, des conflits relationnels ou encore des difficultés financières, toutes sortes de tensions qu'on peut éprouver dans ce jeu de société. On libère ça avec des amis, en ayant un but commun. C'est un remède.
Alors, ça m'a frappé encore une fois. De plus en plus, j'ai l'impression de regarder ça comme si c'était surréaliste. Ce jeu de société, ce spectacle, d'ailleurs, j'entendais deux personnes commenter les actions d'un chef politique que je nommerai pas, puis les personnes, je les nommerai pas. Il y en a un qui prenait pour, l'autre contre, puis je me disais, mais ils sont en train de commenter le jeu d'un comédien dans un spectacle, d'un clown dans un cirque. Achtung, Baby! Vorsicht! Achtung, Baby! Frappé aussi, c'est un peu comme, vous savez, les petites fleurs qui traversent une craque dans l'asphalte. C'est comment l'humanité, elle, persiste à travers le non-sens du quotidien dans le jeu de société, dans le spectacle. Comment quand on rentre en relation avec quelqu'un, peu importe le contexte, quand on est présent, on ressent cette humanité, cette connexion avec l'autre. Et ça, c'est réel. J'ai jasé donc avec des amis en étant ici au Québec, puis à un moment donné, on était autour d'une table, puis on s'est rendu compte que ça faisait, je pense, 3-4 heures qu'on jasait de l'état du monde, c'est-à-dire que on commentait le spectacle. On s'est arrêté en réalisant que même si on commentait le spectacle, on était encore dans la salle de spectacle parce que on continuait de s'intéresser à ça. Et là, on a passé un moment, je sais pas, quelques secondes à se sentir comme devant le néant en se posant la question, oui, mais de quoi on parle si on ne parle pas de ça? Et après un certain temps, on a commencé à parler de ce qui était important pour nous, puis il y a quelque chose qui a changé, c'était visible dans le non-verbal, c'était les yeux brillants, on était plus animés, on souriait davantage, c'était autre chose. Puis j'ai envie de parler de cet état, de cette attitude qui est bien plus, qui a un effet bien plus grand qu'on pense. Puis il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Je ne verse pas dans des explications d'un autre monde. Je suis ici et j'observe. Je peux voir tout ce qui est extraordinaire autour de moi. Je peux observer aussi l'effet que peut avoir lorsqu'on est rempli d'émerveillement et de gratitude dans cette attitude, cet état d'être. Il y a des miracles de la vie. Là, c'est recouvert de neige, mais quand c'est fou. Je vais vous parler du printemps, mais parce que en dessous de la neige, il commençait à y avoir des petites fleurs qui sortaient. En l'espace de quelques jours, les fleurs sortent. C'est un miracle de la vie. Un autre miracle tout simple, c'est que je réalisais que quand on va se coucher, notre corps fait son œuvre. Si on a une petite maladie, fièvre, infection, donc nausées, mal de tête, n'importe quoi, ou presque, là, on dit 85% des maladies se guérissent par elles-mêmes. Notre corps agit durant la nuit, durant notre sommeil, notre repos. Ça, c'est un vrai miracle. S'intéresser à ça plutôt qu'au spectacle, sans être aveugle de ce qui se passe. Évidemment, je sais. Évidemment, j'ai une opinion. Par exemple, je sais très bien
l'effet de ces ChatGPT, vous savez, Claude, Gemini, l'effet insidieux dans notre vie qui nous amènera, sur un plan social, à accepter une gouvernance technocratique, alliée avec des chefs politiques absurdes, incohérents, malveillants. Tout est arrangé pour que on arrive à ce but-là. Donc, on peut être lucide par rapport à ça. D'où l'importance de non seulement commenter ça, mais s'intéresser à ce qui est beau autour de nous, à ce qui est réel, ce qui fait de nous des êtres humains. Et s'intéresser plus à notre liberté. Qu'est-ce que notre liberté? Comme je le disais, comment se fait-il qu'on empêche ou qu'on permet, à cause d'un intermédiaire, l'accès à des ressources? Le père de mon garçon, il disait comment c'est important pour lui d'avoir une maison qui le rend indépendant. Indépendant de ce pouvoir de l'État de charger très cher pour des ressources essentielles. Et je me souviens que quand j'enseignais la psychologie positive, j'avais donné un exercice qui était de penser à 3 bonnes choses par jour. À s'arrêter puis se demander, OK, 3 beaux moments dans ma journée. Et le chemin que reprend notre cerveau et qu'il reprend pour connecter à des ondes qui sont associées aux affects positifs, ça défait ce que les bulletins de nouvelles peuvent nous faire en présentant que des mauvaises nouvelles. Vous voyez, les deux existent et il y a beaucoup plus de belles choses dans notre existence que de mauvaises. Et on peut mettre le focus là-dessus pour avoir un état qui, par résonance, va influencer notre vie. Alors, j'ai envie de laisser le chevreuil nous apprendre des choses, nous enseigner la liberté, nous amener à prendre du recul puis réfléchir à notre vie, se poser des questions, faire des choix dans le sens de cette liberté. Je parlais de miracles, puis il y en a un dernier qui me vient en tête, c'est, je ne sais pas si vous faites ça, mais c'est le printemps, puis il fait un petit peu plus chaud. Et je laisse ma fenêtre ouverte la nuit quand je dors, puis le petit filet d'air qui m'atteint, et puis le chant des oiseaux qu'on entend le matin, c'est un peu ça comme la fleur qui pousse à travers l'asphalte et l'humanité que je peux sentir, peu importe le contexte dans lequel on est. C'est des petits moments comme ça qui nous rappellent les choses importantes qui existent vraiment.